Mon idée avec cette série de séances le dimanche matin, c'est de vous proposer une opportunité de venir 2 fois par mois et de réfléchir plus profondément sur les principes et les pratiques de cette philosophie d'un cours miracle, hein. Au-delà des séances de méditation et de contemplation que nous proposons le lundi et le jeudi soir, qui sont juste une sorte de rappel dans la semaine de l'expérience que nous pouvons avoir dans notre vie si nous le souhaitons. Mais pendant ces ateliers, notre but est de commencer à comprendre plus profondément la nature de l'esprit pour pouvoir se permettre à avoir ces expériences plus aisément, plus facilement, et peut-être plus encore de comprendre pourquoi ces expériences d'amour, de détente, d'apaisement et de connexion avec autre chose ne viennent pas forcément aussi facilement que aimerions bien. Parce que s'il y a quelque chose assez unique dans le chemin philosophique d'un cours miracle, c'est qu'il nous aide à comprendre pourquoi le chemin spirituel ne se fait pas aussi facilement que nous souhaitons. Il y a des raisons et cela nous sera d'une très grande utilité pour bien comprendre le fonctionnement de l'esprit qui fait en sorte que même en voulant avec tout notre cœur la paix de Dieu et le souvenir de notre propre réalité au sein de celui qu'on appelle Dieu, ce qui est une présence d'amour parfait, ces expériences ne viennent pas aussi facilement ou ne viennent pas euh, aussi systématiquement, aussi profondément que nous souhaitons et ne restent pas peut-être comme nous aimerions. Alors, la façon dont je vois les choses pour cette série est de regarder un aspect de ce chemin d'un cours miracle que je trouve incroyablement puissant. C'est qu'un cours miracle nous raconte une histoire pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé, pour qu'on se trouve dans cette condition de séparation ou de dualité, d'individualité, d'être humain. Il s'est passé quelque chose, puisque notre véritable réalité n'est pas ces corps, n'est pas ces esprits séparés qui se semblent si individualisés, si particulières. Nous avons une autre réalité qui appartient à une autre vie dans une autre dimension de la réalité. Et nous ne pouvons pas répéter ce concept de base suffisamment, puisque excusez-moi, notre réflexe, notre perception réflexe dans la vie ici, c'est que nous sommes bien ces corps. Nous sommes bien ces esprits individualisés, entourés d'autres corps et d'autres esprits individualisés. Et à partir de là, tous nos sens, toutes nos émotions sont, sont formatés par cette vision de la vie. Une vie de séparation, mais une séparation dont la réalité, on ne se pose même pas la question, tellement ça semble évident et ça sera loufoque de se suggérer que cela ne sera pas la vérité. Je sais que dans ce groupe ici, nous sommes parmi d'autres personnes qui réfléchissent profondément sur la nature spirituelle de la réalité, sur ces vérités essentielles sur la spiritualité, telles que il y a une unité d'amour, il y a une réalité céleste ou divine derrière les apparences. Mais je sais que tout de même, notre façon réflexe et automatique de percevoir la vie sera largement basée sur une vision de séparation, et cela depuis notre plus tendre enfance. Cette idée de séparation ou cette histoire de séparation, parce qu'un cours miracle nous apprend que ce n'est pas une réalité, mais une histoire ou une illusion de séparation, a dominé, mais entièrement notre perception depuis notre arrivée dans ce monde. À tel point
que nous avons tissé pour chacun d'entre nous une histoire personnelle de séparation. Et cette histoire personnelle de séparation est les souvenirs de chacun de son passé, depuis le début de sa vie consciente, de son esprit conscient. Tout ce que chacun pense est et a été sa vie est une histoire, puisqu'il y a une réalité de la vie de chacun qui n'est pas dans ce monde. Tout ce que je pense être, tout ce que je pense avoir été depuis ma naissance est une histoire que je me raconte et que j'ai fabriquée en tissant des souvenirs et des expériences, une petite bribe par-ci, un petit bribe par-là, une expérience par-ci, un petit instant de je ne sais pas quoi par-là. Et cet ensemble de souvenirs, de perceptions, de réactions et d'expériences est ce que j'appelle ma vie et ce qui me sert de base pour percevoir et comprendre la vie autour de moi. Et à chaque instant, cela reste une histoire, et une histoire qui semble si différente et si personnelle par rapport à l'histoire d'autres personnes. Et pourtant, cette histoire, à la base, quand on l'étudie bien, est exactement la même histoire que chaque personne autour de nous. Mais nous allons regarder l'ensemble de tout ce fonctionnement au fur et à mesure pendant ces 5 séances, parce que je souhaite que cette idée de connaître et de comprendre notre histoire personnelle de séparation et sa transformation dans une histoire personnelle de guérison ou une histoire personnelle d'unification ou d'union et de réunion, que ce soit le thème pour nos 5 ateliers de dimanche à venir. Je comprends bien si vous ne pouvez pas assister forcément à chaque réunion. Donc, je vais faire en sorte que ces séances soient partagées sur YouTube ou sur une page du site. Mais c'est ce que j'espère. Encore, c'est une première expérience pour moi de mener ce genre d'atelier en ligne pendant 5 séances pour essayer de tisser un ensemble d'une méthode de guérison du cours. Maintenant, je ne sais pas encore comment exactement va se passer ces séances, dans le sens que, en temps normal, nous serons sur place pour faire l'ensemble de ce travail pendant 1 jour et demi ou 2 jours en situation de stage. Maintenant, puisque c'est divisé en 5 étapes, je serai obligé de rattraper un petit peu les séances précédentes à chaque fois, au cas où il y a des nouvelles personnes arrivées. Donc, vous qui sont ici maintenant au début, soyez un petit peu indulgents. Si vous avez l'impression que je me répète un petit peu et que je reprends dans les séances futures les choses que vous avez déjà faites. Donc, l'aspect d'un cours miracle sur lequel nous allons passer du temps, c'est la partie d'un cours miracle qui nous apprend que tout ce que nous vivons autour dans nos vies ordinaires est une métaphore et pas une soi-disant réalité. Maintenant, c'est à nous de savoir à quel but nous voulons que cette métaphore nous sert. Et il n'y a que 2 possibilités. Comme je vous ai déjà dit, un but de séparation pour renforcer la séparation ou un but d'unité et d'unification de notre esprit qui va ramener notre esprit, bien sûr, vers l'apaisement, la paix, la détente
et le souvenir de notre propre réalité. Donc, nous allons parler beaucoup d'un court miracle comme une méthode de découvrir le sens que nous avons donné au monde autour de nous, le sens que nous avons donné à notre propre vie et les vies de nos êtres chers aussi. Nous allons parler beaucoup de symboles. Les symboles que nos souvenirs représentent, le symbole qui compose nos souvenirs. Puisque autant que nous avons l'impression d'avoir vécu des choses réelles, ces choses réelles persistent dans notre esprit uniquement comme des symboles. Ces souvenirs représentent quelque chose pour nous. Et c'est là où nous sommes très intéressés de savoir quel est le sens que je donne à tel ou tel souvenir ou telle chose dans ma vie actuelle, quelle est la signification, quelle est l'interprétation que je donne pour devenir plus conscient de l'interprétation que je donne à cette expérience ou cet événement dans le monde et pour essayer de comprendre quelle est la partie de moi qui est en train de donner ce sens et dans, 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 dans quel objectif. Parce que les souvenirs qui occupent notre esprit et notre mémoire ne sont pas là par hasard. Pensez un instant à toutes les expériences que vous avez eues dans votre vie. Pensez un instant à toutes les différentes scènes et scénarios que vous avez vécus dans votre vie. Est-ce que vous vous souvenez de chaque chose qui vous est arrivée? Chaque chose, chaque minute, chaque événement qui vous est arrivé? Bien sûr que non, ce n'est pas possible. Certains de ces événements restent dans votre esprit pour une raison. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la raison pour laquelle ces souvenirs en particulier restent dans notre esprit. Parce qu'il y a une raison. Si nous ne posons pas cette question, nous pouvons dire que c'est ces souvenirs qui composent ma vie personnelle, qui composent ce que je pense de moi-même, ce que je pense de la vie, sont là par l'automatisme de ma conscience. Et l'automatisme de la conscience, c'est toujours géré par l'ego. Donc, nous avons tout intérêt à reprendre un peu conscience, ou prendre conscience et reprendre contrôle de notre esprit, le contenu de notre esprit, pour savoir pourquoi nous gardons certains souvenirs et certains événements très vifs dans notre esprit par rapport à d'autres, parce que notre perception a été sélective. Elle n'a pas été neutre dans sa façon de voir notre vie passée et elle n'est pas neutre dans sa façon de voir notre vie actuellement. Nous avons passé pas mal de temps pendant les séances lors du confinement à regarder l'importance de notre perception, ce que nous captons de notre monde, et de déterminer que nous avons un certain pouvoir de choix par rapport au message que nous permettons que ce monde nous donne. Nous allons continuer ce travail donc pour regarder comment ce pouvoir de choix a été actif dans notre vie depuis notre enfance. Quels sont les souvenirs qui sont emmagasinés maintenant dans mon souvenir, dans la façon dont je constitue ma vie, qui compose absolument tout ce que je pense être, tout ce que j'ai pensé être. Parce que l'ensemble de cette histoire-là, je propose, est notre propre histoire de séparation, notre propre histoire d'individualité, de dualité, de particularité. Par rapport à une autre histoire que nous avons commencé à tisser
à inventer ou à réinventer lors de ces différentes séances et pendant le travail que vous avez fait déjà sur l'esprit depuis un moment. Et cette histoire est une histoire d'unité, d'unification, d'union et de communion, de retour, de guérison, des guérisons de la séparation, des guérisons de la brèche, de la fissure. Deux histoires différentes, basées sur deux conceptions différentes de la vie. Et à force de prendre conscience de l'histoire que nous souhaitons maintenant soit au centre de notre vie, nous allons inviter, nous allons percevoir notre vie différemment. Nous avons l'opportunité maintenant, en prenant un contrôle conscient de l'histoire que nous nous racontons par rapport à la vie, nous avons une opportunité de guérir plus consciemment notre esprit, de guérir plus consciemment et plus aisément les blessures du passé, tous les souvenirs qui ont confirmé pour nous notre sens de séparation, de l'amour et de la paix. Donc, pendant ces cinq séances, nous allons regarder progressivement l'histoire que nous nous sommes racontée dans le passé, et nous allons essayer d'interpréter cette ancienne histoire différemment pour voir, à la lumière de l'histoire de l'unité, de l'unification, de la guérison, comment voir notre passé d'une façon entièrement différente pour guérir absolument chaque événement qui nous est arrivé, qui nous a signalé dans le passé que nous étions des êtres séparés, souffrants, victimes, maltraités, ou des êtres vulnérables, ou exclus, ou mal regardés, méprisés, etc. Nous pouvons guérir entièrement notre conception de notre propre vie en regardant quel sens la nature de ces événements, quel est l'objectif que je donne à ces souvenirs, à ces expériences du passé. Quelle est la façon dont je me sers de ces événements? Quel est le symbolisme qui les imprègne pour pouvoir maintenant revoir ce qui s'est passé dans la lumière de cette vision de guérison, et après, pour commencer maintenant à renforcer une nouvelle histoire de notre vie, pour que chaque événement qui nous arrive, au lieu de confirmer la séparation et le danger, va nous remettre sur la voie du souvenir, de la sécurité, de la valeur, de notre valeur innée, de notre guérison, de notre acceptation et de notre dignité. Voilà ce que je propose pour cette série de rencontres. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous parler de ce qui s'est passé à l'origine, ce que j'appelle un peu le grand tableau, pour nous ancrer dans cette vision d'un cours miracle qui nous propose, pour comprendre ce qui nous est arrivé, ou qui fait en sorte que nous avons maintenant ces expériences de séparation. Et en revisitant cette
histoire de séparation, ce que j'espère, c'est que vous allez commencer à voir comment tout ce que nous avons vécu chacun de notre vie individuellement ressemble étrangement à ce qui s'est passé dans cette histoire de séparation primordiale. Voilà, le vôtre. Ce que je propose aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est une pause dans à peu près une demi-heure maintenant. Une pause de 10 minutes pour que ces séances ne soient pas trop longues. Maintenant, toute la philosophie d'une cour miracle est basée sur l'idée que ceci n'est pas la réalité, une autre réalité qui nous attend, une magnifique, sublime réalité. Mais cette autre réalité n'est pas physique, mais dans ce qu'on pourrait appeler l'abstraction de l'esprit, puisque nous n'avons pas vraiment de mots adéquats pour le décrire. Nous pouvons parler d'une dimension non physique de la réalité, mais tous ces termes peuvent nous mettre un petit peu mal à l'aise puisque nous avons tellement l'habitude du monde physique que le simple fait de parler d'un monde non physique et abstrait peut ne pas nous forcément nous donner envie de connaître cet autre monde. Donc, je préfère dire que c'est un monde d'amour parfait, de paix parfaite, d'extension, d'intemporalité, de choses qui continuent, d'une paix, d'une joie qui continue pour toujours, sans faille et sans rupture. Bien sûr, de temps en temps, vous allez m'entendre parler de cet autre monde comme une dimension réelle, mais qui n'est pas physique. Petit à petit, ce que j'espère, c'est que nous prenons l'habitude de contempler cette autre réalité qui n'est pas physique, mais sans peur, sans crainte. Parce que c'est là où nous vivons en réalité. C'est notre véritable demeure, notre maison. Et même en même temps que nous avons certainement l'impression la plus forte de vivre ici dans ce monde physique et dans ces corps, nous habitons en même temps dans cette autre dimension non physique et entièrement de l'esprit. Donc, nous n'avons certainement pas besoin d'avoir peur d'une dimension que nous occupons déjà. Comme Kenneth Wapnick nous disait, notre esprit n'est pas vraiment situé dans nos corps. Notre esprit est déjà ailleurs, mais en train de se projeter dans ce véhicule physique, comme s'il peut devenir ces êtres physiques. Donc, nous pouvons nous détendre dans l'idée que nous faisons partie déjà d'une autre magnifique et sublime réalité, une réalité que le cours nous dit est la seule véritable réalité. Maintenant, ce n'est pas ce que nous vivons tous les jours, loin de ça, et le cours nous explique ce qui semble s'être passé pour produire les expériences que nous avons tous les jours, les expériences d'être des corps physiques en interaction avec d'autres personnes qui nous acceptons très facilement, sont aussi des corps physiques comme nous, des êtres physiques comme nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions dans un passé pas si lointain, tous ensemble dans cette magnifique unité que nous pouvons appeler Dieu ou l'amour parfait. Nous étions une unité parfaite, sans rupture, sans division, d'une paix, d'une beauté exceptionnelle. Et pourtant, une petite partie de cette unité s'est posé la question, et si nous décidions d'avoir une autre expérience que cette magnifique unité? Et si nous décidions de quitter la maison? Puisque, après tout, celui qu'on appelle Dieu ou celui qui est le créateur de tout ceci, de ce magnifique paradis, il se comporte un peu comme un tyran, vous ne pensez pas?
Après tout, c'est lui qui est le créateur, nous ne sommes que des simples extensions. Nous faisons partie de lui, mais nous ne sommes pas lui. Il y a le créateur, puisqu'il y a les extensions. Il y a l'unité, puis il y a les extensions de l'unité. Mais l'extension de l'unité avait l'envie de devenir l'unité elle-même, de devenir une unité à part, une sorte de créateur à part. Donc, l'ensemble de cette histoire de séparation a commencé avec un jugement contre celui qu'on estimait était une sorte de dictateur, une sorte de puissance qui gérait avec une main de fer carrément son ciel. Nous avons eu une expérience, notre réaction en prenant soi-disant conscience de cet état d'affaires, c'était une d'injustice, comme si ce n'était pas juste, que nous ne pouvions pas déterminer pour nous-mêmes notre propre chemin, notre propre réalité, de faire nos propres choix, déterminer comment nous voulions vivre. Alors nous nous sommes dit, tiens, on va créer notre propre monde, on est l'équivalent de ce Dieu, nous avons le droit de le faire et nous avons bien l'exercer. Sauf qu'en réalité, bien sûr, c'est impossible de se séparer de l'unité parfaite. Donc, tout ce que nous avons pu faire, c'est d'imaginer, dans une sorte d'illusion, une sorte de monde de rêve, un autre monde dans lequel nous pouvions jouer à un jeu de séparation, mais pas une réalité de séparation. D'ailleurs, ceci est la base du principe de l'expiation dans un cours miracle, hein, qui est le principe que la séparation n'a jamais pu avoir lieu et n'a jamais eu lieu. Donc, l'acceptation du principe de l'expiation est simplement l'acceptation que la dualité ne s'est jamais produite, que la séparation de Dieu ne s'est jamais passée. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Mais maintenant, rempli de ce sentiment d'injustice et sentiment d'avoir été emprisonné, nous nous sommes dit, il faut qu'on crée notre propre monde, ce que nous nous sommes affairés à faire, avec pour résultat, à la fin, ce monde cet univers physique que nous voyons autour de nous, la séparation ayant eu lieu au monde de cet événement que nous appelons le Big Bang, selon Kenneth Wapnick, qui estime que voilà, on peut dire grossièrement que le Big Bang était le début de l'expression physique de la séparation. Maintenant, la question pour nous est quels sont les aspects de cette histoire de séparation qui devient par la suite le trame pour nos vies particulières. Nous avons déjà regardé un aspect d'injustice, d'emprisonnement, dictateur, d'autorité dans notre façon de regarder la source, mais ce n'est pas tout. Le fait que le fait de nous séparer de cette origine nous a provoqué une série d'expériences dans notre vie qui commencent avec une mise en question de ce que nous avons fait. Est-ce que nous avons vraiment bien fait de nous séparer? Et à ce moment-là, il y avait deux voix qui se sont prononcées, qui se sont présentées dans notre esprit. Il y a une voix que nous appelons la voix du Saint-Esprit ou la voix du souvenir de la réalité, la voix ou le souvenir de l'amour de Dieu, qui nous a dit, bien sûr que non, il n'y avait aucun problème de vouloir vous séparer de l'amour, de vouloir vous séparer de l'unité parfaite, de votre propre foyer, de notre maison céleste. Il n'y a aucun problème. Maintenant, revenez à la maison et regagnez votre place et vous allez voir que tout va bien. Il n'y a jamais eu de problème puisque vous n'avez jamais pu réellement créer cette séparation.
Mais la partie de nous qui était toujours intriguée par cette histoire et cette expérience de séparation m'a dit, bah, oui, d'accord, très bien. Je sais que ça, c'est toujours une possibilité, mais j'ai envie de voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie qui va m'aider? Et à ce moment-là, c'est comme si une autre voix, une autre présence s'est créée, s'est fabriquée dans notre esprit, ce que nous appelons la voie de la séparation, qui est la voie de l'ego, que nous appelons aussi par la suite la voie qui occupe notre esprit faux. Faux simplement dans le sens qui va nous remplir l'esprit de fausseté, d'idées fausses. Il va nous dire, ma foi, cette séparation est réelle. Et comment elle est réelle? Tu l'as bien réussi maintenant. Le problème, c'est qu'en l'ayant réussi, tu as détruit le ciel. Tu as détruit ton Père céleste. Tu as voulu sa mort et tu as réussi sa mort. Le problème, c'est que puisque Dieu est Dieu, il ne peut pas réellement mourir. Et maintenant, il est revenu de ses cendres. Il s'est rené de ses cendres. Et il est enragé, il est fou de rage de ce que tu as fait. Il va falloir maintenant que tu trouves un lieu pour te réfugier. Euh, Parce que sinon, il va venir, il va te prendre par la gorge et il va serrer, il va te tuer. Euh, Tu n'es plus son enfant chéri, tu n'es plus l'extension de l'unité, tu es un être méprisable qui ne mérite aucune miséricorde, tu ne mérites que la vengeance et la mort et la punition et le châtiment. Tu es coupable à ce point. Tu es rempli, tu es couvert de honte, tu es un objet de mépris et de dénigrement. Et tu seras maintenant abandonné dans le monde que tu as fabriqué, que tu as souhaité pour toi-même. Euh, et tu peux certainement considérer que l'amour, tu t'as trahi parce que après tout, ce n'est pas toi véritablement qui voulais te séparer de l'unité parfaite. Tout ce que tu voulais, c'est juste un peu d'indépendance de l'unité et de Dieu. Mais Dieu, qui ne voulait pas te le donner, s'est comporté comme un vrai dictateur, comme s'il voulait garder toute la reconnaissance pour lui-même. Donc, il a bien trahi la confiance que tu as eue en lui. Tu lui faisais confiance d'être un père aimant. Un père aimant devrait accorder à ses enfants tous leurs souhaits. Et ben non, il t'a trahi. Et maintenant, regarde le, 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 la conséquence de son choix de te priver de cette indépendance, c'est que tu as été obligé de le tuer et de fabriquer ton propre monde. Alors, l'ego nous dit, la seule option, c'est de venir habiter dans ce monde physique que j'ai fabriqué pour vous et de vous installer dans ces minuscules petites maisons que nous appelons les corps physiques et de te fusionner tellement avec ces petits véhicules, ces petites capsules charnelles, que tu vas vivre à travers ces petits individus et tu vas complètement oublier toutes ces histoires de trahison, d'abandon, de vengeance, de colère, de culpabilité. Et ne t'inquiète pas, si jamais il y a un brin de ce sentiment de trahison et de mal-être qui ressurgit dans ton esprit, j'ai le plan parfait. Il suffit de regarder autour de toi et trouver dans ces autres corps autour de toi, de ces autres personnes, ou trouver dans ton monde, dans la beauté terrestre que tu trouves là-bas, dans les activités, tout ce qu'il te faut pour te divertir, pour enlever ton attention sur cette condition de mal-être profond euh, et de remplir ton esprit avec d'autres expériences beaucoup plus plaisantes, agréables que ceux qui occupent actuellement ton esprit. Et nous, étant très dociles et voulant quelque part
croire dans ces histoires de séparation, nous avons suivi les conseils de l'ego, nous avons occupé nos places dans ces corps et nous avons commencé effectivement à balayer toutes ces histoires de séparation de notre esprit et les remplacer par d'autres histoires. Une histoire d'unité avec d'autres personnes, d'autres histoires de satisfaction en prenant en puisant dans toutes les différentes activités et objets qui se présentent dans cette vie ici, pour nous donner l'impression que ce trou béant, laissé par le départ de l'amour, pour remplir ce trou béant et ainsi nous donner une impression de plénitude, mais une plénitude qui ne durait jamais très longtemps, une plénitude que nous étions obligés de nous tâcher à remplir encore et encore tous les jours en nous levant, en cherchant autour de nous des activités qui allaient nous satisfaire dans la journée. Maintenant, ce que nous venons de raconter est l'histoire primordiale de la séparation. J'ai fait en sorte d'ajouter quelques mots-clés dans cette histoire. Les mots et des expériences, des émotions que nous vivons aussi chacun dans notre vie terrestre, telles que injustice, trahison, abandon, manque, culpabilité, honte, peur. Parce qu'à la fin, ce que je souhaite faciliter pour vous, c'est de faire le rapprochement entre cette histoire primordiale de séparation et l'histoire de notre vie personnelle. Ce que je souhaite, ce que j'espère, c'est qu'à la fin de cette, pas forcément aujourd'hui, mais la prochaine séance ou dans les séances qui viennent, que vous allez voir de plus en plus clairement comment votre vie personnelle est tissée de l'ensemble de ces différentes expériences et événements que nous avons vécus lors de notre séparation d'avec l'amour, d'avec le domaine de Dieu. À la fin, ce que nous allons comprendre en regardant la vie de cette façon, c'est que tout ce que nous avons vécu pendant notre vie est simplement une version de cette histoire de séparation. Ce que nous pensons avoir été, ce que nous pensons est notre vie personnelle est simplement une reproduction ou une transposition de cette histoire primordiale de séparation, d'avoir perdu un amour parfait et une recherche après, une recherche pour l'amour, une recherche pour la satisfaction, la reconnaissance, l'identité, la valorisation, la plénitude, tout en cherchant au mauvais endroit. Ça va de soi, puisque nous cherchons encore dans ce monde ici. À la fin, nous allons voir qu'il n'y a qu'une histoire, même si chacun pense avoir vécu sa propre histoire ici. Nous vivons chacun notre propre histoire de séparation et d'une tentative de guérir cette séparation dans notre vie particulière, ce qui ne peut pas réussir. Parce que le problème n'est pas dans notre vie particulière, le problème est dans notre choix pour une vie particulière. Une fois que nous avons fait ce choix,
nous ne pouvons pas guérir le problème. Il faut revenir sur le choix de vivre une vie particulière. Et à ce moment-là, nous avons l'opportunité de remettre en cause notre particularité, notre vie individuelle et dire, mais et si jamais je n'étais pas cet individu particulier? Et nous ouvrons ainsi une porte, une immense porte intérieure qui va permettre à des expériences remarquables de paix, d'unité, d'inclusion, de revenir à notre esprit. Nous avons une relation primordiale, une autre relation avec la réalité, avec le ciel, avec l'unité parfaite, avec l'amour parfait, avec Dieu. Et c'est celle-là, cette relation-là, qui est véritablement la seule relation qui soit. Toute autre relation dans notre vie ici représente d'une façon ou d'une autre cette relation primordiale. Notre relation avec l'amour parfait, avec notre propre identité, avec notre propre réalité, avec l'unité que nous sommes. Chaque relation que j'ai avec chaque personne dans ma vie est imprégnée et est une façon dont je vis ma relation avec l'amour parfait. Et c'est ce que nous allons essayer de faire, c'est de voir comment ma vie dans son ensemble depuis mon enfance, donc votre vie dans son ensemble depuis votre enfance, est une façon de vivre et de revivre votre relation avec la source, avec l'unité, avec Dieu, qui a pris plein différents chemins. Les chemins, les façons uniques, ça va de soi. Personne d'autre n'a vécu votre vie exactement. Mais ce que vous avez vécu dans votre vie et ce que ça représente pour vous, l'importance de ceci, la signification que vous avez donnée à ces événements vient de votre histoire avec l'unité parfaite, avec l'amour parfait, avec votre source, votre origine, votre relation avec Dieu. Donc, tous les jours, nous avons l'opportunité maintenant, nous aurons l'opportunité, une fois que nous avons fini ce travail, nous aurons l'opportunité de nous poser la question tous les jours, qu'est-ce que je veux que les événements qui m'arrivent aujourd'hui signifient pour moi? Est-ce que je veux que ces événements signifient que je suis bel et bien un être séparé, individualisé, qui doit se défendre contre les autres individus comme moi, qui vont défendre leurs propres intérêts? Donc, j'ai intérêt à défendre mes intérêts avec tout ce qui va s'en suivre, bien sûr, en termes de compétition, lutte, conflit, justice, injustice, privation, déprivation. Où est-ce que je vais déterminer que ce qui m'arrive aujourd'hui va symboliser un retour vers le souvenir de l'unité sous-jacente? Il y a une façon de réinterpréter ou d'interpréter tout ce qui m'arrive dans la journée comme un moyen de me rappeler la réalité de l'unité parfaite et de l'amour parfait. Il y a le moyen de le faire, puisque c'est la réalité sous-jacente.
Maintenant, une façon peut-être de commencer cet exercice, peut-être on va faire juste une petite pause. Est-ce que je suis un petit peu à un point de rupture? Non, ben, après un petit exercice maintenant. Quelque chose que j'adore dans un cours miracle, c'est la façon dont il nous permet de faire un rapprochement entre ces gigantesques concepts métaphysiques et, et le gel sur le pare-brise, et la cafetière, et l'aspirateur, et le fil d'attente au supermarché. Euh, C'est-à-dire, il y a moyen de voir comment ces magnifiques vérités métaphysiques sont en train de se jouer à chaque instant dans la vie de chacun. Le fait que voilà, je me dépêche pour sortir de la maison et je vois que mon enfant a caché mes chaussures préférées que j'allais mettre, qui allaient avec mon tenue aujourd'hui, ou que je trouve pas ma valisette, ou je trouve pas mon téléphone parce que mon époux a dû s'en servir pour faire une recherche, je ne sais pas où la placer, je ne sais pas. Chacun a ses histoires de contrariété, de petits instants d'énervement. Et cette philosophie, cette spiritualité nous aide à comprendre pourquoi ça nous énerve. En revenant, figurez-vous, vers cette histoire de séparation. Donc, ce que j'ai envie de vous demander là maintenant, c'est de nous raconter une petite contrariété que vous avez vécue cette semaine passée. Quelque chose qui vous a énervé, quelque chose qui vous a sorti, ne serait-ce qu'un tout petit peu de votre centre calme et qui vous a laissé avec un sentiment de frustration, d'impatience. Donc, mettez-vous à votre clavier maintenant et donc, si vous n'avez pas activé le fil de chat, appuyez sur converser et vous allez pouvoir nous mettre votre petite contribution, parce que ça va nous servir. On veut savoir quelles sont les choses qui vous dérangent. On va travailler avec ce qui est le plus pratique, le plus réel pour vous. On n'est pas dans l'abstraction ici, on est dans tout ce qui est le plus réel. Il faut qu'on trouve le moyen de faire le rapprochement entre vos moindres expériences de contrariété, d'impatience et cette histoire métaphysique de grande ampleur. Des mensonges, une difficulté à m'endormir. Le monde que nous voyons n'est que le reflet extérieur d'une condition intérieure. Merci, Yoron, c'est pile poil ça. Merci pour les. Je donne moins d'extraits ce matin, je donne moins de citations, c'est vrai. Sincèrement, j'ai pas eu le temps de les rechercher. Une difficulté à m'endormir. Donc, pour parler de nos contrariétés, des choses qui nous dérangent. Des mensonges de ma collègue. Mon fils qui saute sur son lit le soir au moment de se coucher et décharge toute son excitation au lieu de rester calme avant de dormir. Juste pendant que tu peux me parler, ma fille, à qui j'avais demandé de ne pas me déranger, est arrivée avec son bébé qui pleurait. Super, Brigitte. C'est parfait. Ma mère qui fait genre d'être déçue que je ne me souviens pas de la date de naissance de ma petite nièce. D'accord. Je ne parviens pas à joindre un service officiel de l'État, ni par téléphone, ni par mail. Mais Marie-Josée, il n'y a plus personne qui travaille pour le gouvernement. Il n'y a aucun être humain. C'est que des robots. Mon mari, en reculant avec la... Nathalie, je pense qu'on a raté la fin là. Mon fils ne fait pas la vaisselle correctement. Je suis obligée de le refaire. Oui, franchement, Yasmina, Patricia m'a dit la même chose. Mon compagnon me dit, tu vas encore écouter ta secte et cela me met en colère. Ok, d'accord. Résoudre les problèmes informatiques. Alors,
tu es ouf, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a certaines exceptions hein, dans l'histoire de la séparation, les choses qui ne peuvent pas être guéries, et ça, c'est l'énervement par rapport à l'informatique, je suis entièrement d'accord. Il y a des dérogations. Les enfants qui se chamaillent. Mon mari, reculant avec la voiture, a cassé le gros pot de fleurs. D'accord. Je suis allé chez ma sœur et elle m'accueille avec son masque sur le visage. D'accord. J'ai été malade hier soir et encore ce matin à propos d'une vidéo vue de ce qui s'est passé sur un marché en France où une femme a défendu un homme qui n'avait pas de masque et qui a été prise par plusieurs policiers. Une rencontre qui devait se passer différemment que comme elle qui devait se passer différemment que comme elle s'est réellement passée. La connexion Internet coupée le jour de la méditation de Bernard et les ados qui deviennent chiants sur Internet, sans Internet. C'est pas moi qui le dis. Et les ados qui deviennent difficiles. Ma copine qui tarde à m'appeler. Tes rêves. Ce matin, décision d'une belle promenade en forêt et bloquée par un sciatique. Ah, désolé Guy. Difficulté à marcher et faire ce que je veux quand je veux. Incompréhension, on m'a vue orgueilleuse alors que je me sens toute timide. Ok, très bien. Vous avez entièrement et parfaitement saisi la démarche ici. Mon objectif avec vous, pendant la deuxième partie de ce matin, c'est de vous aider à interpréter, à réinterpréter chaque commentaire ici, chaque point d'énervement et contrariété à travers une nouvelle lumière pour trouver une autre interprétation, pour vous guider vers une nouvelle perception, une perception qui va vous aider à guérir votre sentiment de colère, de tristesse, de déception, d'énervement, de trahison, de vous montrer comment chacune de vos expériences est issue de notre histoire qui est en train de se dérouler sur l'arrière-plan de votre esprit. Vous avez l'impression d'avoir vécu quelque chose avec d'autres personnes, avec des collègues, avec votre mari, par projection avec des policiers sur un marché, avec une coiffeuse, avec votre fils, avec vos amis. En réalité, malgré les apparences, vous étiez toujours en train de vivre une expérience avec Dieu, avec l'origine, avec la source, avec votre propre réalité, avec votre grande soi, dont nous avons parlé lors des séances en confinement. Une histoire que vous n'arrivez pas forcément à reconnaître pour l'instant, et c'est mon objectif de vous aider à reconnaître cette histoire. Le but est de voir comment, en transposant une histoire qui est en train d'avoir lieu sur un arrière-plan, comment vous avez transposé cette histoire sur une scène extérieure dans le but d'ignorer l'histoire en train de se dérouler sur un arrière-plan, l'histoire primordiale, d'ignorer, de l'occulter, de ne pas le voir et de prétendre que toute l'action dans votre vie était là dans votre vie qui vous a dérangé, dans telle ou telle expérience que vous avez vécue. Si on arrive à faire ceci, à voir à quel point, à chaque instant, nous sommes simplement en train de vivre cette même histoire de séparation, ce même instant de séparation, et j'ai trouvé cet extrait ici. Où est-ce que je l'ai maintenant? Ici, que Kenneth Wapnick utilisait très, 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 très souvent, justement pour éclairer
ce point, ou ce phénomène, voilà, de l'esprit. Ce petit extrait vient du chapitre 26, section 5, c'est le paragraphe 13. À chaque jour et à chaque minute de chaque jour et à chaque instant contenu dans chaque minute. Donc, ça veut dire vraiment, vraiment à chaque instant. Tu ne fais que revivre. Tu ne fais que revivre cet unique instant où le temps de la terreur prit la place de l'amour. Tu ne fais que revivre cet unique instant où le temps de la séparation, le temps de l'univers physique, le temps de la trahison, le temps de l'énervement, le temps de la tyrannie, le temps de la contrariété, prit la place de l'amour. Plus nous arrivons à voir comment nous jouons et rejouons cet temps de terreur, cet instant de terreur, cet instant de séparation, à chaque moment de la journée, chaque moment de la vie, plus nous allons voir que notre but était de remplacer l'amour. Tu ne fais que revivre cet unique instant où le temps de la terreur prit la place de l'amour. Et la raison pour laquelle il utilise en particulier cette phrase-là, c'est pour nous redonner espoir. C'est dans notre façon inconsciente de mener notre vie que nous remplaçons l'amour avec la séparation. Maintenant, en prenant conscience de ce que nous faisons, nous allons pouvoir remplacer la terreur de la séparation avec l'amour. Mais nous devons d'abord voir comment, à chaque instant, nous tentons de remplacer l'amour avec la contrariété, avec l'énervement, et comprendre pourquoi. Parce qu'il y a une raison. Donc, je pense que ça vaut la peine que nous faisons une petite pause de 5 minutes. Comme ça, on peut aller chercher une boisson chaude. Ça fait 1 heure que nous sommes déjà ensemble et ça va nous aider à rester concentrés pour la suite. Là, je vais partir quelques minutes. Donc, je vous encourage de faire pareil, de vous détendre, de dégourdir les jambes un petit peu, de regarder dehors, de prendre une boisson fraîche. Et revenons, il est sur mon horloge, il est 11h07. Revenons, donc, mettons 11h13 par là. Juste 5 minutes, le temps de se lever et de dégourdir les jambes et de revenir. À tout de suite. Bon, revenons de notre petite pause. Est-ce que vous êtes tous là? Je vais remettre vos micros en muet, sauf si vous avez quelque chose à dire maintenant. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vais essayer de faire avec vous maintenant, c'est de travailler avec ce que vous nous avez donné. Mon but est de... attendez voir, excusez-moi. Voilà. Mon but ici est de vous montrer comment un cours miracle peut nous aider, non pas simplement avec le pardon, non pas simplement avec le travail sur les relations particulières, non pas simplement avec l'inspiration de ces magnifiques symboles de Jésus, Saint-Esprit et Dieu, le miracle, etc., mais aussi avec cette façon puissante de réinterpréter les événements de nos vies, de nous offrir une nouvelle perception qui est entièrement basée sur le principe du pardon et du miracle. Une façon
de percevoir qui nous donnera le moyen de couper court à nos instants d'énervement, d'impatience, mais aussi, et peut-être plus important et plus profondément, de regarder le passé de chacun et de guérir l'ensemble de ceux qui voient comme sa vie de souffrance ou de séparation ou de difficulté, pour révéler la présence de notre vie, en fait. Nous ne sommes pas ce que nous avons toujours pensé. C'est extrêmement difficile d'imaginer que nous sommes à chaque instant autre chose que ces corps et et de la personnalité attachée, associée avec ces corps. C'est extrêmement difficile. C'est encore plus difficile d'imaginer que nous n'avons jamais été véritablement ces corps avec leur personnalité, puisque nous avons toujours été autre chose, en train d'avoir une série d'expériences choisies très spécialement, très spécifiquement, très spécifiquement, pour donner semblant à une vie particulière et une vie empruntée d'une certaine sensibilité, vulnérabilité, susceptibilité et souffrance. C'est ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui, des êtres qui sont sensibles et vulnérables. La preuve, c'est la liste de différents événements avec lesquels vous nous avez présenté tout à l'heure. C'est certainement pas pour commenter la, la, commenter, pour passer commentaire sur la validité ou non de vos expériences. Toutes les expériences sont valables. Chaque expérience est une expérience de séparation, puisque si vous avez été dans le plein souvenir de ce que vous êtes réellement, dans votre esprit le plus pur et parfait, de votre union avec chacun et avec Dieu, dans la présence de cet amour parfait, j'imagine que vous serez d'accord avec moi, ça aurait été impossible que vous soyez énervé, déçu, euh, contrarié de la façon que vous avez été. Ce n'est jamais pour dire que vous n'avez pas le droit, qu'il y a un problème, c'est jamais pour passer jugement. C'est pour réinterpréter, pour vous donner l'opportunité de voir que ceux qui sont nos instants d'énervement et d'impatience ne sont pas vraiment ce qu'ils semblent être. On a l'impression que nous sommes tout à fait justifiés dans notre énervement, dans notre contrariété, dans notre sentiment d'être trahi. Mais c'était justement notre but, de démontrer à quel point nous sommes justifiés dans notre sentiment de trahison, de déception, de vulnérabilité, de peur, d'injustice, etc. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous aider à comprendre pourquoi nous avons ces expériences et nous gardons ces expériences. La raison est très simple. C'est pour continuer à confirmer notre réalité d'être ces individus particuliers. C'est pour faire perdurer notre expérience de particularité d'individu particulier. C'est pour confirmer notre expérience en tant qu'être séparé de l'amour parfait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si nous étions dans la pleine conscience de ce que nous sommes en réalité, unis dans cette magnifique amour et paix extraordinaire, nous ne pourrions pas avoir ces expériences d'énervement. Nous les aurions réinterprétées immédiatement par notre lumière. Donc, pas besoin de dire que, ben voilà,
à l'instant que j'ai été énervé, je n'étais pas dans mon grand soi, je n'étais pas dans le souvenir de ce que je suis réellement, mais ma raison d'avoir cette expérience, c'était de confirmer pour moi-même et pour les autres autour de moi que je ne fais pas partie de cette magnifique famille royale, cette famille exceptionnelle d'unité et d'amour. Et c'est là où nous allons passer du temps à regarder et à déterminer à nouveau quel est notre but, quelle est notre mission maintenant. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Et je vous invite de méditer avec moi 1 minute sur cette question. Et juste nous poser cette question de la façon la plus ouverte possible. Qu'est-ce que je veux maintenant? Est-ce que je veux une expérience de détente et d'apaisement, d'unité et de transcendance? Ou est-ce que je veux une expérience de vulnérabilité, susceptibilité, d'impatience, d'énervement, d'injustice? Et ne soyez pas gênés par la réponse en vous si jamais vous voyez une difficulté de vouloir avoir une expérience d'apaisement et de voir que quelque part vous voyez une partie de vous qui revient d'une façon ou d'une autre à dire ben, quand même, ma contrariété est bien justifiée. Voilà. Ne soyez pas gênés. Ce n'est pas une question de prétendre. C'est certainement pas une question de prétendre. S'il vous plaît, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec nous, soyez honnête avec moi. Il n'y a aucun problème à vouloir continuer avec une expérience de séparation. Il n'y a aucun problème. Nous allons nous en fatiguer à un moment, c'est tout. Nous allons faire à un moment ou autre le bon choix, tôt ou tard. C'est inévitable. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter vers le bon choix en pensant de bien faire. Ce n'est pas une question de faire plaisir à qui que ce soit. Il n'y a aucun compte à rendre. Si votre vie est à vous, votre conscience est à vous, votre chemin est à vous. Tout est déjà guéri. Tout est déjà guéri. Nous attendons simplement le moment d'entrer dans cette conscience que tout est guéri. Donc, passons 1 minute avec moi à juste nous poser cette question. Qu'est-ce que je veux enfin maintenant? Pensons à ma contrariété de la semaine dernière. Est-ce que je veux rester avec ce sentiment d'énervement et de contrariété, d'injustice ou de peur? Ou est-ce que je voudrais connaître maintenant un instant d'apaisement, de douceur, d'unité, d'inclusion, de paix, de force, une force et une paix qui inclut chacun? Qu'est-ce que je choisis maintenant? Qu'est-ce que je voudrais connaître? Est-ce que je veux entrer dans une autre perception de la réalité? Bon, maintenant, dans le temps, j'ai très envie de prendre un quart d'heure
à regarder avec vous vos petites expériences d'énervement et de manque de paix et d'essayer d'éplucher avec vous euh, ce qui s'est éplucher avec vous les symboles dans votre scénario. Je vois ici, Laurence qui a parlé avec la déclaration des impôts. Il y a sans me donner plus d'infos. Donc je ne sais pas si c'est la partie et vous pouvez aussi brancher vos micros, je vais réautoriser autoriser l'activation des micros. Je ne sais pas si vous voulez nous donner quelques détails, si je me trompe dans l'interprétation que moi j'y donne à votre commentaire. Essayez de réfléchir avec moi. La déclaration des impôts, comment voir le rapprochement entre la déclaration des impôts et cette histoire de séparation primordiale? Comment voir dans mon énervement par rapport à cette déclaration d'impôts ma relation avec Dieu et avec l'amour? Il faudrait savoir un petit peu quel est l'aspect de déclaration des impôts qui te dérange spécialement, Laurence. Est-ce que c'est le fait de devoir payer les impôts et tu sens que c'est injuste de donner de l'argent au gouvernement, ou est-ce que c'est le fait que tu n'aimes pas toute cette paperasse ou faire les choses en ligne, et il faut trouver les différentes cases, ça prend du temps et c'est pas agréable et le plateforme ne marche jamais. Euh, donc, je vais prendre par exemple la partie, j'ai pas envie de donner de l'argent au gouvernement. Est-ce qu'il sera possible de voir que, souvenons que Dieu représente pour moi, dans la séparation, une sorte de tyran, une sorte de dictateur auquel je suis censé donner un certain amour ou respect, et je ne pense pas qu'il le mérite. Parce que le Dieu ne m'a pas donné, de toute façon, ce que moi je lui ai demandé. C'est moi qui est victime dans cette affaire. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande constamment plus. Il demande en plus du fait qu'il ne m'a pas donné la vie que je voulais, j'étais obligé de me réfugier malgré moi dans cette vie, dans ce monde hostile qui s'appelle la Terre. Et maintenant, je dois me débrouiller avec les moyens de bord qui sont pas très élevés. En plus, il me demande des comptes et de contribuer à son bien-être et de lui donner soi-disant mon respect, mon dévouement et mon amour. Donc, le gouvernement pour nous peut facilement prendre le symbole de ce Dieu tyran, dictateur, auquel nous sommes censés donner, pour lesquels nous sommes censés donner un certain respect et dévouement et comprendre leurs besoins constamment. Or, cette autorité n'a pas compris mes besoins. Donc ça, c'est un début de piste de réflexion pour comprendre pourquoi on n'aime pas donner de l'argent au gouvernement pour traiter cet aspect-là, parce que je ne sais pas exactement quel est l'aspect de ta question-là. Après, il y a une difficulté de m'endormir. Madeleine, est-ce qu'il faudrait savoir quel est l'aspect de cette difficulté de t'endormir qui te dérange? Parce que on peut dire qu'on s'allonge au lit et on ne dort pas. D'accord? Ça, c'est des faits. Mais avant que ça devienne un problème, je dois avoir la perception que ce n'est pas bon d'être allongé au lit et de ne pas dormir. Ça peut être tout à fait adéquat d'être au lit et juste de se reposer sans dormir. Sauf si j'ai un besoin de me reposer, j'ai besoin de dormir pour être bien le lendemain. On peut se dire, est-ce que si je ne me réveille pas le lendemain matin, en ayant fait le plein de sommeil, est-ce qu'il y a un problème avec cela? Et si oui, quelle est la nature de ce problème? Ça sera juste une nouvelle
condition dans ma vie le lendemain matin si je me réveille et je n'ai eu que 5 heures de sommeil au lieu de mes 8 heures de sommeil et je me sens un petit peu déphasé, un petit peu en manque d'énergie et envie peut-être toute la matinée de me recoucher et devant peut-être faire ma journée un petit peu vaseux. La question pour nous toujours, c'est est-ce que cela veut dire que la paix et l'amour de Dieu ne sont plus avec moi? Est-ce que le fait que je n'arrive pas à dormir maintenant veut dire que l'amour et la paix de Dieu ne sont pas avec moi? Est-ce que le lendemain, si je suis un peu vaseux, si je me sens un peu affaibli par ma nuit, veut dire que je ne peux pas être parfaitement heureux, affaibli, mais heureux et en paix avec cette condition, avec mon état de conscience un peu moindre ce jour. Si quelque part je décide de rester avec ça comme un problème, dire ma foi c'est difficile, ma foi je n'aime pas, ça veut dire quelque part je suis en train de dire cette expérience, cette condition de ne pas pouvoir m'endormir veut dire effectivement que la paix et l'amour de Dieu ne sont plus avec moi. Donc, je suis en train à nouveau de me servir du fait que je n'arrive pas à dormir pour prouver que ma séparation d'avec Dieu, l'amour et la paix est réelle, a été actée. Donc, la question pour nous à chaque instant est comment est-ce que je suis en train de me servir de cet événement pour prouver que la séparation est réelle? Comment ce qui se passe dans ma vie est en train de symboliser pour moi, comme une métaphore, une gigantesque métaphore, mon histoire de séparation d'avec Dieu, d'avec la réalité qui est actée et qui est réelle et personne ne pourrait me dire l'inverse. Mais j'ai pas bien dormi. Comment tu veux que je sois heureuse aujourd'hui? Je n'ai pas bien dormi. Je te demande. Et sans, à quel point ça pourrait même t'énerver si quelqu'un te disait le lendemain, puisque tu n'as pas bien dormi, mais est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas être en paix ou heureuse, même si tu n'as pas bien dormi? Et la partie de nous qui veut dire, mais bien sûr que non, comment tu veux que? C'est la partie de nous qui veut continuer à insister que notre histoire de séparation est réelle. Voici la preuve. Donc ça, c'est un autre petit exemple. Je ne dis pas qu'on ne peut pas souhaiter de faire une bonne nuit de sommeil, mais des fois, on n'arrive pas bien à dormir, des fois, on a mal à l'estomac, des fois, voilà, il y a quelqu'un qui nous réveille, on n'arrive pas à se rendormir. Ça, c'est des choses qui arrivent. La question, c'est est-ce que je vais m'en servir pour symboliser la séparation? Pour continuer, des mensonges de ma collègue. Attendez un petit instant. Si je pense que les gens ils vont toujours raconter la vérité, j'ai oublié qu'eux-mêmes, ils sont en train de vivre leur propre histoire de séparation et ils ressentent le besoin de vivre une histoire de séparation. À ce moment-là, quasiment tout ce qu'ils font sera basé sur un mensonge, le mensonge de la séparation. Il est impossible que quelqu'un qui pense être séparé de l'amour de Dieu, quelqu'un qui se voit un être séparé, individualisé, vivant sa vie dans la dualité, il est impossible que cette personne-là dise la vérité. Sa propre identité est un mensonge. Comment voulez-vous après qu'il raconte des vérités? Il ne voit qu'à travers sa propre identité mensongère. Donc nous devons, ça nous servira bien de
d'arrêter d'attendre que les gens racontent toujours la vérité. Ils ne peuvent pas faire s'ils pensent qu'ils existent en tant qu'un être séparé de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, leur parole sera toujours teintée d'injustice, de souffrance et de victimes, puisqu'ils ne comprennent plus la nature de la réalité, que rien ne peut leur séparer de leur source, de leur force, de Dieu, de l'amour, de la perfection, de la sécurité. Et cela va pour nous aussi, bien sûr. Nous allons raconter plein de mensonges. D'ailleurs, c'est principalement pour ça qu'on n'aime pas les gens qui racontent les mensonges. Parce que nous-mêmes, nous racontons des mensonges. Chaque fois que je pense à quelqu'un qui me contrarie, c'est un mensonge. Ce n'est pas l'autre personne qui m'a contrarié. Je me suis contrarié tout seul le matin en pensant que j'étais séparé de Dieu, de l'amour, et qu'à par la suite, il n'y a qu'un Dieu de vengeance qui veut reprendre ma vie. Et il va me punir, il va me tuer ou il va vouloir un avenir pas très agréable pour moi. Je raconte des mensonges, donc forcément, quand je vois une autre personne qui raconte des mensonges, ça me gêne. Parce que ça me fait penser à mes propres mensonges. Sauf que je n'arrive pas à admettre que oui, je fais pareil. Je n'aime pas le fait que je raconte des mensonges, que même mon identité est un mensonge. Tant que je pense que je suis que cet individu, tant que je pense que je suis que ça, j'oublie. J'efface de ma conscience le fait que je suis à chaque instant autre chose, faisant partie de cette perfection, dans l'abstraction de l'esprit. Je vais aussi raconter des histoires, mais je ne vais pas le vouloir le savoir. Donc oui, ça va me gêner. Quand j'entends d'autres personnes, je vais prétendre que ça me gêne, que d'autres personnes racontent des mensonges. Or, ce qui me gêne, c'est que moi, je raconte des mensonges. Et c'est plus fort que moi. Il nous faut beaucoup, beaucoup de compassion pour nous-mêmes, pour nos propres mensonges. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir trouver la compassion pour les mensonges des autres. Nos collègues ont besoin de raconter des mensonges sur nous. Probablement, j'imagine, ce n'est pas des mensonges très glorieux, hein? Ce n'est pas des mensonges, mais qu'est-ce qu'elle est magnifique, qu'est-ce qu'elle est fabuleuse, qu'est-ce qu'elle est le meilleur élément de notre équipe. Ce n'est pas ce genre de mensonge. J'imagine ce que tu veux dire, c'est genre de mensonge mesquin, malveillant. Ces gens-là pensent qu'ils sont coupés de l'amour et ne supportent pas cette idée de ne plus être dignes de l'amour, donc ils doivent trouver d'autres gens encore moins dignes qu'eux. Et donc, le regard tombe sur toi, comme ça aurait pu tomber sur une autre personne. Ça aurait pu tomber sur leurs enfants, leur mari, leur époux, épouse, leur chef, un autre collègue. Mais c'est votre image qui a traversé leur champ de vision ce jour-là, pour on ne sait pas quelle raison. Peut-être parce que dans l'esprit, ils ont senti que justement, tu étais sensible à ça. Donc, ils ont profité, ils ont vu la brèche, ils ont profité. Et ils ont raconté des choses pas très gentilles à ton regard, qui sont pas vraies. On les comprend. On peut apprendre à comprendre d'où vient leur besoin de raconter les mensonges. Ils sont dans leur mal-être de séparation, dans leur délire de l'histoire de séparation. Et ils ressentent l'obligation, le besoin de raconter des bêtises par rapport à d'autres personnes, au lieu de faire face à la vérité en eux, vérité qu'ils n'aiment pas. Donc, pour continuer un peu plus loin, mon fils qui saute sur son lit le soir au moment de se coucher et décharge toute son excitation au lieu de rester calme avant de dormir. Et j'imagine, on peut imaginer tout parent qui a une difficulté avec un enfant, quelle qu'elle soit, une difficulté de les canaliser
de les faire les devoirs, d'être respectueux ou autre chose. Et la question qu'on doit toujours se poser, c'est comment est-ce que je me vois en tant que... comment est-ce que je me juge en tant que parent? Comment est-ce que euh, quels sont les genres de critiques que je peux avoir envers moi-même si mon enfant ne fait pas ce que je pense qu'il doit faire? Je peux comprendre l'excitation de mon enfant, mais moi, je veux qu'il se comporte comme moi, je veux qu'il se comporte, parce que ça m'arrangerait. Parce que soit parce que j'ai autre chose à faire qu'à 9 heures, que passer encore une demi-heure à la calmer, parce qu'entre 9 heures, il doit se coucher à 9 heures. À 9 heures, j'ai envie de faire autre chose, notamment peut-être faire faire mes leçons de cours, ou méditer, ou prier, ou même regarder ma série préférée, ou passer du temps avec mon partenaire, me préparer pour le lendemain, ou juste me détendre. Donc, ça peut me gêner parce que je pense à mes propres besoins, en oubliant que chaque instant que j'essaie de calmer mon enfant et que je passe du temps avec lui, je suis déjà dans cet amour et cette paix que je recherche en voulant regarder ma série préférée, en voulant me préparer pour le lendemain, en voulant passer du temps avec mon époux, mon épouse. J'ai oublié que ce que je cherche est déjà là avec moi, en essayant, en passant du temps à calmer mon enfant, à le préparer pour se coucher. Ça peut aussi m'énerver parce que je sens mon enfant me le fait pour contrarier mon autorité dans sa vie. Il le fait par un esprit de rebelle. Et si ça me gêne, c'est parce que quelque part, je suis dans la même démarche de rebelle à laquelle je ne veux pas faire face. Et je dis que c'est sa façon de vouloir être rebelle qui est mauvaise. Et ce n'est pas la mienne. Ma façon d'être rebelle, de toute façon, il n'y en a pas, parce que moi, je ne suis pas rebelle. Or, en réalité, oui, bien sûr, nous sommes tous des rebelles et nous rebellons toujours par rapport à l'autorité de l'amour, l'autorité de Jésus dans le symbolisme du cours, l'autorité de notre propre grand esprit, de notre propre grande soi, l'autorité de l'unité, l'autorité de Dieu. L'autorité de l'unité qui dit « tu fais partie de moi, tu n'es pas cet individu, pas réellement ». Et moi, tous les jours, j'ai dit « mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis moi-même, j'ai le droit d'être moi-même, merci beaucoup. J'ai bien réussi mon coup de séparation, j'ai un nom, j'ai une physique, j'ai un être physique, j'ai une histoire personnelle. Tous les jours, j'y suis dans une rébellion contre l'autorité parentale de l'unité. Si je n'ai pas fait face à ça, je risque d'avoir un gros problème avec les coups de rébellion, les prises de tête des autres, avec cette idée de rebeller contre l'autorité. Je ne me suis pas pardonné mon propre esprit de rébellion, et donc ce qui n'est pas pardonné sera projeté. Ce qui n'est pas pardonné en moi sera projeté. Parce que je dois prétendre que ce n'est pas en moi, tout en sachant que c'est en moi. Et donc, inconsciemment, je vais dire que oui, le problème existe, mais ce n'est pas chez moi, c'est chez l'autre. C'est lui qui est le rebelle, qui est l'élément désagréable, celui qui refuse l'autorité naturelle que je représente. Plus j'arrive à faire la paix avec ma propre façon d'être rebelle, plus j'arriverai à être calme et dans la compassion avec mes enfants et d'autres personnes qui sont dans cette démarche de rebelle que nous contenons tous.
qui nous anime tous. Donc, je pense qu'il y a des éléments dans cette réponse-là qui sont aussi pertinents pour Brigitte quand tu dis que ta fille, à qui tu avais demandé de ne pas te déranger, est arrivée avec son bébé qui pleurait. Il y a peut-être un petit peu de ça. Or, à chaque instant que ta fille te suppliait de l'aider, toi, tu étais peut-être en train de dire: «J'ai besoin de rester concentré sur cette séminaire, sur cet atelier pour pouvoir retrouver la trace de l'amour et de la paix». Et l'amour et de la paix était là à chaque instant quand ta fille venait avec son enfant qui pleurait. C'est un piège de croire que nous devons étudier le cours sans interruption, faire nos leçons, écouter ces séminaires pour pouvoir nous souvenir et nous enraciner dans la paix. Or, nous le faisons uniquement pour nous souvenir que rien ne peut nous enlever la présence de cette paix. Et donc, il n'y a pas une plus grande contradiction de dire qu'en étudiant un chemin de paix qui m'apprend que rien ne peut m'enlever cette paix, je m'énerve avec quelqu'un qui a un problème ou qui a un problème avec moi ou un autre problème que j'accuse mais immédiatement d'être la raison pour laquelle je n'arrive pas à trouver cette paix intérieure. Et chacun va tomber dans ce piège. Il ne faut pas du tout se culpabiliser, il faut en rigoler. À quel point nous pouvons être en train d'étudier les paroles de paix et qui nous remplissent de paix tout en activant une expérience exactement à l'inverse de celle-ci. Et nous devons reconnaître et honorer notre esprit divisé pendant un certain temps. Une partie de moi, oui, veut absolument cette paix intérieure et une autre partie de moi ne le veut pas. Si tout mon être voulait cette paix intérieure, je n'aurais même pas besoin d'étudier la paix intérieure. Je l'aurais. Donc forcément, il y a une partie de moi qui ne le veut pas encore. Nous devons respecter et honorer le fait qu'on a encore un esprit divisé, une partie de nous qui veut, une partie de nous qui ne veut pas. C'est le « je t'aime moi non plus » de notre esprit divisé, de notre décideur. Mais je vois que le temps passe. Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de messages auxquels nous n'allons pas pouvoir répondre. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout ça. Je voudrais bien. Je vais voir si je peux faire juste un petit mot, une petite phrase pour écrire une petite phrase d'explication pour vous donner une piste de réflexion pour comprendre comment votre contrariété n'est pas tout à fait anodine. Vous pensez que votre contrariété dans le fil de chat là était un automatisme valorisé et validé par l'événement que vous avez décrit. Vous ne pensez pas que sur un arrière-plan, il se passait quelque chose qui a presque déterminé votre réaction. Qui a déterminé votre réaction? La question, c'est toujours qu'est-ce qui se passe en amont? Comment j'étais à l'instant que ça s'est produit? Est-ce que j'étais dans le souvenir de ma véritable identité enracinée dans la paix de Dieu à l'instant que les faits s'est produit? Si non, ça va de soi
C'est tout à fait prévisible et normal que mon expérience ne soit pas positive. Ce n'est pas une question de nous en vouloir, de nous critiquer, nous juger, mais de juste devenir conscient de notre esprit divisé, de notre choix de séparation, de respecter, d'honorer cette partie de nous qui continue dans cette démarche futile, et malheureuse d'ailleurs, mais de ne pas vouloir tout bousculer tout de suite, juste apprécier. C'est pour ça que nous avons fait cette première séance, commencer à juste commencer à donner des grandes lignes et comprendre qu'il se passe quelque chose d'extrêmement profond sur un arrière-plan. Et de voir comment dans les moindres détails de la vie, cette histoire de fond est en train d'influencer, de colorer toutes vos perceptions, toutes vos réactions, toutes vos expériences. Donc, nous allons reprendre ce travail la prochaine fois, dans 2 semaines, et continuer et regarder d'autres aspects de cette histoire primordiale de séparation et voir comment cette histoire inconsciente a coloré tous nos souvenirs, toutes nos blessures, toutes les expériences de notre vie. Et petit à petit, nous allons revisiter notre passé en regardant certains événements les plus dramatiques, les plus importants pour nous, et d'essayer de les voir à travers une lumière des guérisons, une lumière profondément bienveillante, pour enlever tout jugement sur les autres et tout jugement sur nous-mêmes, et de voir que la paix et la guérison sont présentes et ont été présentes à chaque instant. Donc, ce que je vais faire, c'est, j'ai envie de, il reste plus beaucoup de temps, je comprends, il est midi moins 5. Certains d'entre vous ont sûrement d'autres projets. Ce que j'ai envie de faire, c'est de finir avec une petite méditation, après laquelle nous pouvons, pour ceux qui peuvent rester encore, nous pouvons faire quelques questions et réponses. Et nous allons bien sûr comprendre si vous devez partir. Donc, retenez la date de notre prochaine séance. Malheureusement, je ne l'ai pas sous les yeux. Je ne sais pas si quelqu'un l'a retenu. C'est forcément début juin. 7 juin, merci beaucoup Gilles ou Virginie, merci. Le 7 juin, donc, la même heure, donc entre 10h et midi. Si vous devez partir, merci beaucoup d'être resté avec nous pour ce matin. Et si vous avez envie de faire une contribution pour ces séries d'ateliers, nous serons très heureux de le recevoir. Nous continuons à offrir ces ateliers sur la base de la contribution libre. Et vous pouvez faire votre contribution sur le site, mon site bernardgroom.com. Nous vous remercions chaleureusement d'avance pour toute participation. Alors maintenant, pour finir cette première partie, une petite méditation suivie de quelques minutes de questions et réponses. Bon. La leçon 265. La douceur de la création est tout ce que je vois. Reposons-nous un instant. Essayons de faire abstraction de tous ces différents concepts, ces mots, ces paroles. Revenons à cet instant de silence et de paix. Goûtons le silence entre les bruits et écoutons ces mots. La douceur de la création est tout ce que je vois. J'ai certes mal compris le monde,
parce que j'ai posé sur lui mes péchés et mes erreurs et les ai vus là qui me regardaient. Comme il semblait féroce et comme je me trompais en pensant que ceux que je craignais étaient dans le monde plutôt que seulement dans mon esprit. Aujourd'hui, je vois le monde dans la douceur céleste dont resplendit la création. Il n'y a pas de peur en lui. Qu'aucune apparence de mes péchés et mes erreurs n'obscurcisse la lumière du ciel qui luit sur le monde. Ce qui est reflété là est dans l'Esprit de Dieu. Les images que je vois reflètent mes pensées. Or, mon esprit ne fait qu'un avec celui de Dieu. Ainsi, je peux percevoir la douceur de la création. Dans la quiétude, je voudrais regarder le monde qui ne fait que refléter tes pensées et les miennes aussi. Que je me souvienne qu'elles sont les mêmes et je verrai la douceur de la création. La douceur de la création est tout ce que nous voyons. Je peux interpréter tout ce qui se passe aujourd'hui à travers la douceur de la création. Cette douceur est toujours présente à chaque instant, peu importe ce qui se passe dans la journée. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez vous ouvrir les yeux. Merci, merci beaucoup. Merci pour votre chemin, votre présence, votre attention. Bon, voilà la fin de cette, euh, de cette partie. Encore, je comprends si vous devez partir maintenant. Euh, si vous avez, si vous avez quelques minutes, moi j'ai j'ai encore un quart d'heure à passer avec vous. Si vous avez envie de partager, de discuter ou de poser une question.